Ici, Abish Adibouye. L'usage de l'eau dans une relation sexuelle d'amour. Voilà le thème de notre présente communication. Une fois encore, ce sera du waouh. Mais en réalité, la présente communication est la suite de la communication que nous avons faite sur l'extraction du sel dans une relation sexuelle d'amour. L'extraction du sel lors d'une relation sexuelle d'amour. Bien sûr que oui. Si vous ne l'avez pas encore regardé, bien sûr que oui, disais-je, nous avons fait une vidéo sur l'extraction du sel lors d'une relation sexuelle d'amour. Je vous recommanderais donc de regarder dans notre playlist de vidéos et de suivre cette communication. Ça va vous apporter beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais à présent, voici l'eau. L'usage de l'eau dans une relation sexuelle d'amour. Parce que, évidemment, avec tout ce que nous avons partagé avec vous dans la communication passée, il est donc intéressant d'aborder l'usage de l'eau dans une relation sexuelle d'amour. Vous savez, dans nombreuses dispositions et dans de nombreux cas, les gens utilisent l'eau lors d'une relation sexuelle d'amour. Il en a qui posent l'eau dans un bidon à côté de leur lit ou à côté de l'endroit où ils effectuent une relation sexuelle d'amour. Il y a d'autres qui boivent assez d'eau avant de commencer, mais surtout après une relation sexuelle d'amour. Qu'est-ce qui justifie tous ces comportements d'usage de l'eau? Vous devez le savoir et je suis sûr que d'intuition et d'intelligence, vous avez commencé par comprendre cela si vous avez suivi notre première communication sur l'extraction du sel lors d'une relation sexuelle d'amour. D'intelligence, on saisit certaines choses sans le dire. Vous voyez? Et c'est ça, au fait, que disait mon maître, que la véritable intelligence consiste à voir à l'intérieur. Et ça s'appelle l'intuition. Oui. Et c'est au-delà même du raisonnement. Bien évidemment, revenons sur notre sujet. L'usage de l'eau. Pour ceux qui ont suivi la vidéo passée sur l'extraction du sel lors d'une relation sexuelle d'amour, nous avons expliqué basiquement que dans cette histoire mythologique de Lot, nous retrouvons deux façons de pratiquer une relation sexuelle d'amour. Quand nous regardons les signes et les symboles qui apparaissent dans cette histoire mythologique de Lot, nous nous retrouvons exactement avec deux anges. Les deux anges de cette histoire mythologique de Lot, nous l'avons dit, ce sont les deux canaux de nos glandes sexuelles. Les deux canaux que sont les deux gonades, les deux testicules chez l'homme et les deux ovaires chez la femme. Ce sont donc les deux canaux, les deux anges. Mais également, on parle, voilà, de ces deux canaux
d'une façon donnée. Comment? Observons. Lot dit aux habitants de la ville qui réclamaient les deux anges afin d'abuser des deux anges. Lot leur dit non, ne faites pas ça. N'abusez pas des deux anges. Ne faites pas du mal aux deux anges. Si tant est que vous le voulez, j'ai deux filles vierges là. Je vais vous sortir ou vous remettre mes deux filles vierges, si tant est que vous le voulez, et vous allez disposer de mes deux filles vierges. Mais aux deux anges, n'abusez pas des deux anges. C'est ce qu'a dit l'autre. Mais nous avons commencé subtilement par parler de ça dans notre première communication, à savoir l'extraction du sel lors d'une relation sexuelle d'amour. Mais en réalité, comme on le disait déjà, que signifie réellement cela? Ça signifie que dans votre relation sexuelle d'amour, dans votre pratique sexuelle d'amour, la plupart des gens, et nous le disons, 99% des personnes qui font l'amour abusent des deux anges de cette histoire mythologique de Lot. Oui, 99% des personnes qui font l'amour abusent des anges. Oui, ils maltraitent les deux anges. Or, comme le recommande cette histoire de Lot, vous ne devez pas abuser des deux anges. Non. Ce qu'il faut faire, c'est disposer des deux filles vierges de Lot. C'est ce qui est recommandé. Mais 99% des gens, dans leur ignorance et manque de formation, abusent des deux anges qui sont les deux canaux de nos gonades, les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. C'est les deux canaux, c'est les deux anges qui ont rendu visite à Lot. Mais la sexualité que la plupart, et je me répète, 99% des personnes pratiquent, c'est une sexualité abusive des deux canaux. Cette sexualité abusive des deux canaux ne permet pas d'atteindre l'état de sel. Oui, cette sexualité abusive des deux canaux, que sont les deux anges, ne permettent pas d'atteindre cet état de sel. Parce que dans cette histoire, Lot a refusé et s'est opposé à ce que les habitants de la ville abusent des deux anges. Et c'est après que Lot, donc Lot et sa famille, qu'ils soient sortis de la ville, que la femme de Lot se transforme en sel. Vous voyez, cela signifie qu'en réalité, que quand vous refusez d'abuser des deux canaux, voilà, vous pouvez alors parvenir dans votre pratique de la sexualité à un état d'extraction, de transformation et d'extraction du sel, à un état d'activité. Cet état d'activité de la lumière ou du sel est un rayonnement de la lumière. C'est cet état qui est l'extraction du sel. Donc, pour pouvoir parvenir à cet état d'extraction du sel, qui n'est qu'une activité de la lumière, il faille renoncer
à la sexualité abusive, qui est une sexualité de maltraitance des deux anges, qui sont nos deux canaux, les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. Si vous renoncez à abuser des deux anges et vous vous retournez dans une autre forme de pratique de sexualité qui est la pratique de la sexualité des deux filles de Lot, c'est une façon symbolique de parler. Ne prenez pas à la lettre les signes, ça a une compréhension. Donc, si vous renoncez à la sexualité abusive de maltraitance des deux anges et vous revenez à la sexualité des deux filles de l'autre, vous allez, ce faisant, aller à un état de transformation, de cristallisation de minéraux dans le sel, qui n'est qu'une activité de lumière. Alors cette lumière va commencer par s'irradier dans votre corps. Cette lumière s'irradiant dans votre corps, dans son état de sel, d'activité, vous allez commencer par alors sentir de la saveur dans votre corps et dans vos corps, de la saveur dans vos glandes, de la saveur dans votre goût. En fait, vous allez commencer par comprendre ce qu'on dit. Le sel donne la saveur. Vous allez comprendre également que nos parents, ayant compris la chose, disaient que la femme est la saveur de la sauce. La femme est la saveur de la vie d'une chose. Parce que cet état de transformation de la femme en du sel, de l'âme en du sel, où l'âme parvient à cet état d'activité de lumière, vous allez commencer par ressentir dans votre corps, tout votre corps qui présente un goût de saveur, un goût délicieux. Quand vous allez commencer par sentir cette activité de lumière dans son état de sel, d'un goût délicieux, de saveur dans votre corps, vous allez commencer par apprécier la jouissance continue. Quand bien même que vous aurez fini la pratique sexuelle d'amour, la jouissance et l'explosion de la jouissance et de la lumière dans votre corps sera continue. En fait, vous expérimenterez alors comme des soleils qui s'explosent sous forme du feu, qui tout le temps alors extrait du sel dans de l'eau. À ce moment, les maîtres et ceux qui sont parvenus à un tel état d'alchimie, ont remarqué alors qu'il faut boire beaucoup de l'eau. Quand vous finissez cette pratique, avec les deux filles vierges de Lot, c'est une façon symbolique de parler, je le précise, vous allez remarquer alors cet état que je décris. Plus vous continuez à répéter cette pratique, vous allez remarquer cet état que je décris, qui est un état d'activité de la lumière, qui est la transformation et l'extraction du sel. Cet état va créer de la saveur et de la jouissance contenue dans votre corps. Cet état va créer des explosions et de la diffusion de la lumière dans votre corps. Cet état va créer une constance de feu qui tout le temps chauffe l'eau. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez que, en fait, quand on parle de la pratique de la sexualité d'amour,
il y a une pratique commune aux gens. Il y a une pratique commune à 99% des gens qui font l'amour. Mais également, il y a également une pratique sexuelle réservée. C'est la pratique sexuelle des deux filles vierges de Lot. Vous vous dites comment aller à cette pratique sexuelle des deux filles vierges de Lot? Eh bien, tenez-vous tranquille. Nous allons y revenir. Nous avons abordé cette série de communications sur la sexualité pour vous conduire étape par étape à une formation que nous vous présenterons bientôt. Vous allez aimer. Abish Adiboye, jusque-là, portez-vous bien. À la prochaine.